justice de ce matin passe devant la servante de Dieu. Bénis mon main, acclamons les Amen, amen. Que Dieu soit loué. Merci le groupe de louange, merci le pasteur Daniel pour ce moment d'adoration et de louange. Nous venons de prier. Nous allons directement passer à la parole de Dieu sans plus tarder. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Moi, je suis dans la joie de voir les têtes que je n'ai pas l'habitude de voir ici. Amen, amen. Moi, je suis dans la joie de vous recevoir ce matin. Je suis dans la joie de passer ce temps dans la présence de Dieu avec vous. Vraiment, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même ce matin? Oh là là, la place pour toi-même ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur malgré les restrictions. Aujourd'hui, tel vient, demain l'autre ne vient pas parce qu'on veut gérer un peu les restrictions. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont fatigués tout simplement. Mais nous continuons par la grâce de Dieu. Amen, amen. Toi qui es là ce matin, Dieu a permis que tu sois là. C'est une grâce de la part du Seigneur. Amen, amen. Nous sommes toujours dans notre thème. Demain ne nous appartient pas. Nous avons commencé ce thème depuis le 31 décembre 2020 et le Seigneur est en train de nous emmener encore dans ce thème avec plusieurs sous-thèmes vraiment qui nous fait du bien. Nous voyons que vraiment ça nous fait du bien. Amen, amen. Alors nous allons continuer ce matin. Nous voulons continuer notre thème avec le sous-thème. À quel moment devons-nous nous armer des armes spirituelles? À quel moment devons-nous porter les armes spirituelles en tant que les chrétiens? Lorsque nous disons que demain ne nous appartient pas, à quel moment devons-nous faire les choses que le Seigneur attend de nous? À quel moment? Aujourd'hui, nous voyons que nous avons déjà commencé ce sous-thème dans notre paroisse de Thonon. France. Nous allons continuer et achever ce matin ici. À quel moment nous devons porter nos armes spirituelles en tant que les chrétiens? Nous avons vu que lorsque nous donnons notre vie à Dieu, je parle de ceux qui donnent vraiment leur vie pour se convertir, ceux qui ont décidé vraiment de changer leur vie, ceux qui ont décidé vraiment de devenir chrétien et chrétienne ou chrétienne. En ce moment-là, normalement, nous devenons deux personnes. Nous devenons deux personnes à l'intérieur de nous. Comment nous devenons deux personnes? Parce qu'il y a le vieux homme et le nouveau homme, le nouvel homme. Amen, amen. Donc nous devenons deux personnes à l'intérieur de nous. Et nous avons vu que c'est là que le combat spirituel commence. Le combat spirituel, si tu n'as pas le combat spirituel dans ta vie, ça veut dire qu'il y a seulement une personne à l'intérieur de toi. Alléluia. Il n'y a pas encore deux personnes à l'intérieur de toi. Pour que le combat commence, c'est que vous êtes devenus deux. Il y a deux esprits à l'intérieur de toi. Il y a le vieux homme et le nouvel homme. Et c'est en ce moment-là que tu commences à prendre conscience que tu as maintenant un combat spirituel dans ta vie. Pourquoi? Parce que il y a un qui voudra continuer son ancienne vie et l'autre qui veut maintenant s'épanouir parce qu'il est tout nouveau à l'intérieur de toi. Alors il vient avec une force aussi. La force de Dieu, la force du Saint-Esprit. Et il veut évoluer à l'intérieur de toi. Il veut faire plaisir à Dieu. Mais l'autre veut se faire plaisir d'abord à lui-même et aussi au monde. Et pourquoi pas au diable, l'autre vieux homme. Donc, ça devient un combat. Et c'est pour ça que nous avons vu que Paul disait, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat.
Il veut faire le bien, mais l'autre côté dit non, ne fais pas ça. Non, tu n'as pas à faire ça. Pourquoi tu lui pardonnes, il ne faut pas pardonner. Pourquoi tu lui donnes, il ne faut pas lui donner. Tu as toujours un combat comme ça à l'intérieur de toi. Nous pouvons lire vite fait Éphésiens chapitre 4, juste en passant, et ensuite nous allons continuer à développer notre sous-thème des armes spirituelles. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Voilà, je lis au nom de Jésus. Alors, le verset 4 nous dit, je vais commencer à partir du verset 20 pour qu'on puisse comprendre. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen, amen. Nous avons été instruits. Donc nous sommes pour devenir chrétiens. Nous avons été instruits à nous dépouiller du vieil homme. Pourquoi nous devons nous dépouiller du vieil homme? Parce que c'est ce vieil homme qui nous empêche de pouvoir avancer avec le nouvel homme. Ça va nous empêcher. Parce que le vieil homme, on a vu avec nos bien-aimés, que le vieil homme ne te permettra pas de garder les armes spirituelles en toi. Le vieil homme va combattre l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et ici, on nous parle d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, ça dit que notre intelligence aussi doit fonctionner. À part l'Esprit de Dieu, nous devons aussi faire fonctionner notre intelligence. Donc quand même, tu dois pouvoir, quand tu poses des actes, tu réfléchis. Est-ce que c'est le vieil homme ou bien c'est le nouveau qui est en train de fonctionner en moi? Parce que le nouveau homme, il est dans la justice de Dieu. Fonctionne avec la justice de Dieu qui est la vérité. Et nous avons vu que la vérité, c'est le premier arme spirituelle que Dieu attend de nous revêtir. Le premier arme spirituelle, c'est la vérité. Quelqu'un que tu dis que tu es devenu chrétien, si tu ne marches pas dans la vérité, tu as un problème. La vérité, c'est le premier arme. Nous pouvons vérifier cela aussi dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. Je fais juste un récapitulatif avant de passer. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes, on a dit toutes, retenez bien, toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, nous commençons le premier arme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen, amen. La vérité, c'est le premier arme que la Bible nous parle.
pour ceinture. La ceinture, ça te sert à tenir, n'est-ce pas? À serrer que le pantalon ne tombe pas. Donc, si ta ceinture n'est pas bien serrée, catastrophe. Alléluia. Et pourquoi la Bible insiste toutes les armes? Nous avons vu que, parce que il y a des gens qui ont la vérité, mais ils n'ont pas comme deuxième arme les chaussures, hein, qui nous permet d'évangéliser. L'arme, hein, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ils n'ont, pour eux, l'évangélisation, il y a des gens, c'est pas leur problème. Ils ont la vérité, mais l'évangélisation, c'est pas son problème. Ayez à vos pieds les chaussures, comme chaussures, les ailes de l'évangile. Les ailes de l'évangile, c'est ça qui te permet de servir Dieu. C'est ça qui te permet de témoigner Dieu. C'est ça qui te permet d'aller, tu peux aller accomplir la mission que Dieu a donnée à tout chrétien. D'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations les disciples. Si tu n'as pas ces chaussures-là, tu ne peux pas aller évangéliser. Tu ne peux pas marcher pour aller servir Dieu. Tu ne peux pas voyager pour... Tu n'auras pas ce zèle, tu n'auras pas ce courage, cette force. Alors que ce n'est pas donné seulement à une certaine personne. L'évangélisation, ce n'est pas pour les pasteurs. L'évangélisation, ce n'est pas seulement pour les apôtres ou les évangélistes. Ici, la Bible parle de tout chrétien qui a reçu le nouveau homme en lui, doit avoir ces armes-là avec lui. Alléluia. C'est pour ça que la Bible précise bien toutes les armes. Il y a des gens, ils évangélisent, mais ils n'ont pas la vérité. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que tu dois voir l'un, mais pas l'autre. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit. Il y en a qui sont chrétiens, mais recevoir le Saint-Esprit. Ou approfondir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est l'épée. Peut-être, il y a des gens qui lisent seulement la Bible une fois par mois. Peut-être une fois seulement par semaine. Peut-être seulement une fois par semaine. Alléluia. Alléluia. Alors que les armes spirituelles, c'est la vérité, c'est la cuirasse de la justice, c'est les chaussures de l'évangile de paix, c'est le casque du salut, l'épée du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons toutes ces armes en nous? Est-ce qu'il y a un temps, un moment pour mettre ces armes? Un moment que nous puissions, on se dit, aujourd'hui, je me suis bien réveillé. Il y a le papa, ton nom, papa Jean-Paul, qui nous a fait rire en disant, il y en a, ils les enlèvent, ils les mettent de côté pour dormir, et puis le matin, ils disent que moi, je mets mes armes seulement à 10 h le matin. Alléluia. Moi, je mets seulement mes armes à 10 h du matin. Les autres seulement à midi. À midi, je peux commencer à les remettre. Alléluia. Je ne sais pas. Pour vous, c'est comment? C'est le matin, le soir. Alléluia. Il n'y a pas... On est censé, lorsque nous sommes revêtus des armes spirituelles, nous sommes censés les garder. Alléluia. Nous sommes censés les garder. Il n'y a pas un moment pour le mettre. Est-ce qu'on se promène nu dans la rue? Je ne pense pas que si on arrive là, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé ici, n'est-ce pas? Alors, quand tu n'as pas tes armes spirituelles, c'est comme si tu es nu. Surtout d'abord devant le diable. Le diable, il peut faire de toi ce qu'il veut. Et il y a une maman qui nous a dit, une maman juive qui nous a dit, tu deviens mangeable par le diable. Tu deviens mangeable parce que tu sors nu. Comment tu peux sortir nu devant le diable? Comment tu peux te tenir nu devant le diable? Mais il va faire de toi une bouchée. Parce que tu n'es pas armé. Un soldat peut-il aller en guerre sans ses armes? Il a déjà, là on peut dire c'est des suicides. Hein?
tu te suicides là. Aller en guerre sans tes armes. Là, tu te suicides complètement. Parce que, on va même pas, je pense même pas que l'ennemi en face, il va se prendre la tête même à te tirer dessus. Il va te donner un coup, juste un coup comme ça, pour tu tombes. Il n'aura même pas besoin d'utiliser son arme. Alléluia. Il n'y a pas un moment. Nous devons au contraire, par contre, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance doit être à tout moment prêt, préparé avec ses armes. Tu te renouvelles chaque matin, tu ne les enlèves pas pour les remettre un moment. Il n'y a pas un moment que tu dois dire la vérité et un moment que tu dois mentir. Il n'y a pas un moment que tu dois évangéliser et puis dire que oh, j'ai trop évangélisé, mais en ce moment c'est bon, j'ai fait mon stock. J'ai ramené 2 personnes à l'église, maintenant c'est bon. C'est bon pour cette année, c'est fini. Ah, mais j'ai lu 4 chapitres de la Bible. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait mon quota du mois. C'est bon. Non, bien aimé. Nous devons nous renouveler chaque jour. Cet homme nouveau en nous, qui est rentré en nous le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, doit être renouvelé à tout moment. Il a besoin d'être renouvelé à tout moment. Ce matin, nous allons terminer ce sous-thème, les armes spirituelles. Nous allons aller dans Romains chapitre 13, verset 12. Romains chapitre 13, verset 12. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? S'il vous plaît. Est-ce que nous comprenons que si nous n'arrivons pas à vaincre le vieux homme, il est difficile pour nous de nous dire que nous sommes devenus chrétiens. Il est difficile pour nous de nous dire que nous sommes réellement devenus enfants de Dieu. Lorsque tu n'arrives pas à combattre le vieux homme, comment même tu vas combattre le diable? Moi, ça me fait rire. Moi, quand je ne suis pas en état, je ne suis pas en état. Je commence d'abord par me repentir. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas venir commencer à chasser les démons lorsque le vieux homme a pris le dessus sur toi. Parce que le vieux homme collabore avec Satan et le monde. Alléluia. Satan ne va pas avoir peur du vieux homme si c'est le vieux homme qui fonctionne en toi. Tu ne peux pas te dire que tu es devenu enfant de Dieu et tu n'arrives pas à être au-dessus de ton vieil homme, de ton corps. Ton corps prend le dessus sur toi. Et tu veux combattre le diable. Tu veux faire le combat spirituel avec le diable. Tu vas commencer comment? Lisons Romains 13, 12. Je lis au nom de Jésus. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. On peut même continuer. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair. Donc ça veut dire que ta chair n'est pas la priorité. Alléluia. Ta chair n'est pas la priorité. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Bien-aimés, la nuit est avancée. Vous savez, Paul, au temps de Paul, il croyait déjà que dans son temps à lui, l'enlèvement se fera. Paul croyait déjà que à son époque, c'est eux qui vont vivre l'enlèvement. Imaginez-vous depuis quand on attend le retour de Christ. Et depuis, on pense que bon,
Oh, on est encore là, hein? On est encore là. Mais ici, la Bible nous dit, la nuit est avancée. La nuit est avancée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est à la porte. Ça veut dire que l'enlèvement, c'est pour bientôt. La nuit est avancée. C'est la sonnette d'alarme que le Seigneur est en train de nous tirer encore. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Comment tu peux déterminer les œuvres de ténèbres si la personne qui peut nourrir les œuvres de ténèbres en nous a le dessus sur ta vie? Est-ce que vous me comprenez? Comment peux-tu, en tant que chrétien, comment peux-tu déterminer les œuvres de ténèbres tant que la personne qui peut nourrir les œuvres de ténèbres en toi a le dessus sur ta vie? Le vieil homme, là, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que lui, il collabore avec ces œuvres de ténèbres, ce vieil homme. Il collabore avec. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Tu as eu le temps, nous avons eu le temps. Depuis que nous faisons ces œuvres-là, ça nous a apporté quoi? Ça nous a apporté quoi? Depuis qu'on est on nous interdit la jalousie, on nous interdit la publicité, on nous interdit le luxure. Toutes ces choses-là, moi je dis franchement, au bout d'un moment, c'est vrai, tu te dis, au fait, ça m'a apporté quoi? Rien du tout. Rien du tout. Au contraire, ça te fait juste freiner, ça te donne juste de la présence de Dieu. Mais vous savez, une fois que tu as compris que tout ça là, ça ne sert à rien. Tout ça là, c'est que faire plaisir à ce corps. Mais ça ne t'apporte à rien. Et si aujourd'hui, le corps là retourne sur terre, tu as tout perdu. Non seulement tu as tout perdu de ta vie, de tout ce que tu pouvais vivre sur terre, mais en plus de ça, l'œuvre que Jésus a fait sur la croix pour toi aussi est perdue. Je peux poser la question. La Bible nous dit dans Colossiens, nous allons peut-être le lire aussi. Si on peut lire Colossiens 3, 10. J'essaie d'aller rapidement, mais quand même donner le message. Amen. Colossiens 3, 10. Je peux même commencer au verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je ne sais pas si on comprend. Je relis. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Donc ça veut dire que normalement, étant dépouillé du vieil homme, tu ne peux plus être malhonnête. Tu n'es plus censé être dans ces choses-là. Pourquoi? Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Qui se renouvelle? On retrouve encore les renouvellements là. Donc ça veut dire que c'est quelque chose. C'est tous les jours que tu dois le renouveler. Si tu ne le renouvelles pas, ça peut partir. Ça peut s'éteindre. Ça peut s'enfuir. Ça peut s'éloigner de toi. Et tu ne vas pas te rendre compte. Donc on est censé les renouveler. Et nous avons, entre parenthèses, vu dans Éphésiens que pour tenir bon aux mauvais jours, pour tenir ferme dans les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est au moment où nous sommes tentés. Les mauvais jours, c'est au moment où nous sommes aussi dans les épreuves. Si tu n'as pas renouvelé ton nouveau homme, tu ne pourras pas tenir devant le monde, devant l'ennemi. Tu ne pourras pas tenir, bien-aimé. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.
Quelle image bien-aimée que tu prends lorsque tu fais des choses? Tu prends ton exemple chez qui? Moi, j'ai toujours dit, hein, ma fille, elle est là, elle peut dire, je te souhaite que tu ne fasses pas mon parcours dans la vie. Elle est là, elle peut dire, je te souhaite de ne pas reproduire mes erreurs. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où tu sais que toi-même, tu n'étais pas un bon exemple, tu as fait des erreurs dans ta vie, tu ne peux pas t'enorgueillir, dire que oui, moi, mes enfants, ils doivent faire comme moi. Moi, je ne sais pas, je prends l'exemple sur tel. Ah non, moi, je dis à mes enfants, ne prenez pas exemple sur moi. J'ai fait trop d'erreurs dans ma vie. Je me suis fait avoir trop de fois. Alléluia. Je me suis fait avoir trop de fois. Je ne suis pas un exemple. Au jour d'aujourd'hui, je me bats pour retrouver mon nouveau homme là que le Seigneur m'avait prédestiné pour devenir. J'ai mes forces parce que je n'ai pas le choix. Si je veux ne fût-ce que rattraper là, comme la Bible dit que ce n'est pas le début qui compte, le commencement, mais c'est la fin. Je veux au moins que la fin soit meilleure que le début. Alléluia. Que la fin soit meilleure. Parce que sinon, j'ai tout raté. Quels que soient les titres que je pouvais avoir sur terre, j'ai tout raté. Alléluia. Vous savez, quand au dessin, à l'école primaire, on nous donnait des feuilles transparentes et puis on posait sur les dessins et on nous demandait de calquer. Vous voyez, le calque. Et la Bible parle de ça aussi. Nous devons calquer, si on continue plus loin, nous devons calquer dans Colossiens, calquer notre vie. C'est ça aussi que le verset 10 nous disait. Suivre l'image de celui qui l'a créé. Tu dois calquer. Nous, on nous a donné l'exemple de Jésus. Nous devons calquer l'image de Jésus sur nous. C'est-à-dire que lorsque nous faisons des choses, nous devons le calquer avec celui de Jésus, pas celui de quelqu'un. Ici, on ne dit pas prends l'exemple sur ta mère, parce que Dieu savait que tout homme est faillible. On ne dit pas prends l'exemple sur ton père. Il y a des choses que mes parents font, je ne le ferai pas. Même en tant que serviteur de Dieu, ce qu'ils ont subi, je n'accepterai peut-être pas. Alléluia. Il y a des choses que je n'allais pas supporter aussi. Donc je ne peux même pas prendre l'exemple sur mes parents, même moi. Même si c'était des serviteurs de Dieu comme ça. Chose qui n'est pas possible parce que sinon, eux, ils allaient faire l'exception dans la Bible. Alléluia. Tout homme est faillible. Mais Dieu, la Bible nous demande de calquer l'exemple de Jésus-Christ. Si nous devons nous dire aujourd'hui, si nous sommes conscients de ne pas pouvoir réussir à vaincre notre vieil homme, nous dépouiller des œuvres des ténèbres, comment nous pouvons nous appeler des chrétiens? Là, on doit commencer à se remettre encore en question. Comment peux-tu t'appeler chrétien lorsque tu n'es même pas capable de pouvoir faire épanouir le nouveau homme qui est en toi? Parce que le vieil homme, il ne peut pas te laisser avoir les âmes spirituelles. La personne qui ramène les âmes spirituelles, c'est le nouveau homme. Pour pouvoir nous appeler des chrétiens, on doit être armés. On doit avoir laissé la place à la nouvelle personne qui est rentrée en nous le jour où nous avons donné notre vie à Christ. Alléluia. Amen. Nous devons nous identifier à Jésus-Christ. Notre vie doit être identifiée par, avec la vie de Jésus. Si tu n'arrives pas à te séparer du vieil homme,
bien-aimé, revois ta chrétienté. Les œuvres des ténèbres, tu ne peux pas les déterminer tant que tu n'as pas, comment dire, ces armes-là qui te rapportent la vérité. C'est cette vérité qui va t'emmener à comprendre que, mais moi, en fait, j'ai ce défaut-là. Ce défaut-là, Dieu n'aime pas ça. Moi, je fais des choses, ces choses que je fais là, mais en fait, Dieu, si je veux que Dieu soit là avec moi, je ne peux plus continuer à le faire. Ça commence à faire quoi? À te conscientiser. La Bible dit, nous avons lu tout à l'heure, la nuit est avancée dans Romains. La nuit est avancée. Nous devons être à tout moment, spirituellement, nous devons être prêts, nous devons être renouvelés. Nous ne savons pas quand Christ va revenir. Et en plus, même si tu devais être préparé, il faut encore que tu puisses entendre. Vous imaginez le travail que nous avons à faire. Non seulement de garder, de renouveler notre esprit en Christ, nos armes spirituelles, mais en plus encore, rester à chercher à être à l'écoute. Ça, c'est encore autre chose. De rester à l'écoute. Parce que c'est cette écoute-là qui va nous permettre d'entendre le retour de Jésus, d'entendre la trompette sonner. C'est seulement les chrétiens qui vont être enlevés. Et quand on dit chrétien, la Bible, l'explication des chrétiens, c'est comme Christ. Si ta vie n'était pas, lui, il arrive, il ne retrouve pas en lui ta vie. Donc ça veut dire automatiquement tu n'es pas chrétien. Même si tu avais l'étiquette, mais tu ne l'es pas, parce qu'il ne va pas se reconnaître en toi. Il ne va pas se reconnaître, tu ne pourras pas être enlevé. C'est seulement avec les personnes qui vont s'identifier à Christ, que Christ va venir chercher. Mais si tu ne t'identifies pas, comment tu vas être enlevé? Cherchons à faire un travail personnel, bien-aimé. Nous venons pas à l'église pour quelqu'un. Nous ne venons pas pour accompagner quelqu'un. C'est pour nous-mêmes. Parce que lorsque nous sommes enterrés, même ceux qui étaient amoureux, je ne sais pas, du matin au soir, ils ne sont jamais partis avec leur amoureux sur terre. Alléluia. Personne n'est parti avec. Donc, on sera seul devant Dieu. On sera seul. Fais un travail par rapport à toi-même. N'écoute pas, mais elle là comme ça, quelqu'un qui est encore dans ces histoires-là, que tel a dit, tel a fait, tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Si vous avez le temps de donner pour ce genre de choses, ça veut dire que vous, le royaume là, ça ne vous intéresse pas. Parce que quand on dit que la nuit est avancée, donc ça veut dire que tic-tac, 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 ça compte. Ça commence à compter. Il y a le décompte. Imagine-toi que il te reste quelques secondes pour gagner, je ne sais pas moi, il y a un concours, je ne sais pas quoi. On te dit qu'il te reste quelques secondes. Toi, tu es encore là. Et toi, tu avais mis quoi là-bas, là, tu avais écrit quoi? Ah, mais tu sais, regarde l'autre là-bas. Tu as vu comment il s'est positionné là pour écrire? Mais il s'en a... Il y a le décompte. Il y a le décompte. L'examen est en train de terminer. Toi, tu as encore le temps d'aller écouter des conneries. Tu as encore le temps d'aller écouter les personnes qui critiquent les autres. Waouh! Tu ne t'aimes pas? Tu t'aimes pas? Oui, comme la soeur m'a dit, vaut mieux même prendre le temps d'aller chercher l'argent que de perdre le temps d'aller chercher qui fait quoi dans sa vie.
Quand nous sommes encore là, c'est parce que toi-même, tu ne t'es pas encore regardé. Si tu t'étais regardé, tu allais voir que tu as tellement du travail à faire en toi-même que tu n'as pas le temps de regarder la vie de l'autre. Parce que ce que Dieu nous demande de faire, ça nous demande non seulement le temps pour nous-mêmes d'abord, hein, et en plus il faut réussir à le faire. Et une fois que nous avons réussi, nous avons aussi la responsabilité. Nous avons nos familles, nous avons nos enfants, nous avons nos couples. Peut-être que toi tu es chaud, ta femme n'est pas chaude. Peut-être que le mari est chaud, mais la femme n'est pas chaude. Peut-être qu'il y en a un qui a des lacunes dans sa foi. Il vaut mieux prendre ce temps-là, donner ça à la personne qui est dans le besoin, pour retrouver sa communion avec Christ, pour être préparé au retour de Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas concentrer notre temps à nous préparer pour le retour de Jésus? Est-ce qu'on ne peut pas d'abord laisser les futilités et grandir spirituellement pour avancer spirituellement, pour emmener les personnes qui ne connaissent pas à Dieu, à Christ? Est-ce qu'on peut commencer à s'examiner et nous dépouiller de tout ce qui nous empêche d'avancer? Tout ce qui nous empêche d'avancer. Est-ce que nous pouvons commencer à nous dépouiller? Bien-aimé, commence à t'examiner. Regarde tout le travail que tu as encore à faire. Si je repose la question, à quel moment tu dois porter les armes? À quel moment tu dois les enlever? Qu'est-ce que tu répondrais maintenant? On enlèvera. On peut pas enlever. Jamais on peut enlever. Jamais. Parce que tu vas te déconnecter. Et tu seras à l'abri du diable, de l'ennemi, du monde. Alors que la Bible a dit quoi? Il ne faut pas prendre soin de sa chair. Imaginez-vous les gens qui prennent, bon, désolé les filles, hein, les make-up là. Hein, combien de temps on prend? Combien de temps on prend soin de notre corps? Combien de temps? Juste pour mettre les fonds de teint, il faut mettre 5 fonds de teint, ça prend 1 heure, c'est pas possible. 1 heure pour 5 fonds de teint. Imagine-toi cette 1 heure-là, nous le consacrons à prier. Seigneur, montre-moi mon défaut. Seigneur, montre-moi comment garder mes armes, comment revenir vers toi. Imaginez-vous comment le nouveau homme va commencer à chauffer à l'intérieur de toi. Le nouveau homme va commencer à se bannir à l'intérieur de toi. Parce que le temps que tu donnes là, c'est bénéfique pour ton esprit. C'est bénéfique pour le nouveau homme. Alors que Dieu nous dit que le soin de notre corps là-dedans, on voulait nous faire comprendre que ça c'est en deuxième position. Prends soin d'abord de l'intérieur. Si l'intérieur est bon, si l'intérieur sent bon devant Dieu, bien aimé, même si tu n'es pas maquillé, tu vas prier. Même si tu n'as pas de fond de teint, tu vas prier. Pourquoi? Parce que l'intérieur de toi est bon et ça sent bon et ça se reflète à l'extérieur. Si quand le cœur est mauvais, quand le cœur est noir, même si tu te maquilles comment, le maquillage là ne va pas tenir. Je peux vous dire. Ah oui, ça ne tient pas. Parce que l'intérieur est noir et mauvais. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. Regardons le travail que nous avons à faire à l'intérieur de nous. Comment pouvons-nous prendre le temps dans la distraction? Comment pouvons-nous donner du temps à des commérages, je ne sais pas, aux ambiances de ce monde? En plus, chaque année, on nous sort d'autres problèmes. Chaque année, il y a un problème. Chaque année, il y a un problème. Aujourd'hui, on a le corona, la pandémie, ça fait 2 ans maintenant. Donc, on avait déjà des choses à régler, des choses à faire. On nous rajoute encore. Mais maintenant, si toi-même, tu n'étais pas armé
non seulement le corona aussi vient encore t'éteindre bien, tu es perdu. Parce que les armes là, c'est limité. Peut-être il en reste seulement 2. Mais on nous a dit qu'on doit les avoir toutes. Toutes les armes. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout, mon Dieu, et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout, Jésus, et que rien n'était impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout, Jésus, et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'était Vous savez, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. À un moment donné dans ma vie, je me disais, ma vie c'est foutu. C'est foutu, c'est fini. Je ne pourrai plus, je ne pourrai plus remonter la pente. Je ne pourrai plus servir Dieu. Je ne pourrai plus me lever devant le peuple de Dieu pour servir Dieu. À un moment donné, je me disais, c'est foutu pour moi. Comment je vais être vu même devant mes enfants? Je me disais que non, c'est fini. J'ai raté. C'était l'échec pour moi en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère. J'ai dit, Seigneur, c'est fini. Comme on dit en lingala, je ne fais plus rien. Je m'enferme chez moi et je ne sors plus. Je disais, c'était fini. Je vais devenir un sujet de moquerie. Autant rester enfermé chez moi. Rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu a sa promesse sur ta vie, il est capable de te laisser pourrir. Il va te laisser pourrir. Il va te laisser sortir mauvais.
jusqu'à ce que tu prennes conscience qui tu es et qu'est-ce qu'il attend de toi. Et une fois que tu prends conscience, et là le Seigneur commence à, et là il va revenir, il commence à restaurer ta vie. Quand tu prends conscience, tu commences à dire que, ah ça peut-être que si j'enlève ça, Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Peut-être si je fais cet effort de ne plus faire ça, de ne plus, je ne sais pas, pour me consacrer totalement à Dieu, pour faire des choses, je vais essayer un peu le Dieu de la Bible là. C'est Dieu là que mes parents m'ont parlé. C'est Dieu là que, quand ma tante prêchait, je veux un peu essayer de respecter ce que cette Bible dit. Et je veux voir ce que le Seigneur va faire. S'il ne fait pas dans ma vie, alors là, je demanderai même de quitter cette terre. Ça, c'était ma prière. Et le Seieur a dit, a vu aussi le regret. Lorsque le Seigneur voit le regret dans ton cœur, c'est là qu'il commence maintenant à te renouveler. C'est là qu'il commence à restaurer ta vie. C'est là qu'il commence maintenant à changer ta vie. Mais tant que tu n'es pas conscient, tu ne peux pas regretter. Tant que tu n'es pas conscient, tant que tu ne prends pas conscience, tu ne peux pas vivre la restauration. Tu ne peux pas vivre le nouveau homme. Il faut la conscience. Accepte tes défauts. Accepte les œuvres de ténèbres que tu fais dans ta vie. Accepte que c'est les œuvres de ténèbres. Et le Seigneur va commencer à changer ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux prier, remettre à Dieu tout ce que tu n'arrives pas à enlever dans ta vie? Parce que c'est ces choses-là qui vont t'empêcher de garder les armes spirituelles en toi. Si tu ne les enlèves pas, tu ne pourras pas garder les armes spirituelles en toi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie, bien-aimé, commence à conscientiser ton esprit. Commence à conscientiser ton esprit, ton cœur, ton âme. Commence à revenir devant Dieu. Dieu a besoin de voir ton cœur ouvert, ton cœur prêt à accepter tes défauts, prêt à remettre tes défauts au Seigneur, pour que le Seigneur commence à te changer, pour que le Seigneur commence à te renouveler, pour que le Seigneur commence à restaurer ta vie. Alléluia, Jésus. Seigneur mon Dieu, fais encore dans notre vie. Jésus, fais encore dans notre vie. Seigneur, change-nous, Seigneur. Seigneur, dépouille-nous de tout ce qui nous empêche de rester connectés avec toi. Dépouille-nous de tout ce qui nous empêche de pouvoir, Seigneur Jésus, laisser la place au nouveau homme en nous, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de, Seigneur Jésus, garder ta parole en nous. Tout ce qui nous empêche, Seigneur, de garder, Seigneur, ton esprit en nous. Tout ce qui nous empêche, Seigneur, de garder, Seigneur, les armes spirituelles en nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à nous dépouiller. Aide-nous à nous dépouiller. Aide-nous à nous dépouiller, Seigneur. Dépouille-moi, Seigneur. Dépouille-moi, Jésus. Tout ce qui m'empêche encore, Seigneur. Tout ce qui m'empêche encore, Seigneur, d'être renouvelé, d'être restauré. Seigneur, d'avancer encore avec toi. Seigneur, de me rapprocher. Seigneur Jésus, de ton identification. Tout ce qui m'empêche, Seigneur, de m'identifier à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dépouille-moi de toutes ces choses. Dépouille-moi de toutes ces choses. Seigneur, de ma propre force, de mes propres forces, je ne peux pas. Seigneur, de mes propres forces, Seigneur. Seigneur, c'est difficile. C'est difficile. Aide-moi à me dépouiller. Aide-moi à me dépouiller, Jésus. Je veux, Seigneur, m'identifier à toi. Je veux m'identifier à toi, Jésus. Je veux m'identifier à toi, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, demande au Seigneur de renouveler le nouveau homme en toi. Regarde le sel que tu avais lorsque tu as donné ta vie à Christ. Regarde partout où tu allais lorsqu'il fallait aller servir le Seigneur. Regarde tous les kilomètres que tu faisais. Tous les kilométrages que tu faisais lorsqu'il fallait aller quelque part, peut-être des campagnes d'évangélisation, peut-être des soirées d'adoration, je ne sais pas, partout où tu allais, ne fût-ce que pour adorer le Seigneur, ne fût-ce que pour écouter la parole de Dieu. Regarde ces scènes-là. Tu te donnais pour servir Dieu. Tu prenais des
sérieusement pour soutenir l'œuvre de Dieu. Commence à renouveler. Renouvelle ton esprit. Demande au Seigneur de renouveler ton esprit. Demande au Seigneur de renouveler cet homme-là que tu as accepté, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse encore renouveler ta foi. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, renouvelle-nous encore. Renouvelle-nous encore. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle-nous encore. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle-nous encore. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être remplis. Nous voulons être remplis. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Papa, merci pour la parole, la vertu spirituelle que nous venons d'être alimentés, Seigneur. Bénis ta servante, Seigneur, l'instrument que tu avais utilisé, Seigneur, pour nous apporter, Seigneur, la bonne nouvelle. Bénis-nous de chacun de nous, Seigneur, que ces paroles, Seigneur, restent gravées dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions le pratiquer au nom de Jésus. Et cette parole, Seigneur, Dieu a apporté le miracle des changements. Car la Bible déclare, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses est devenues nouvelles, Seigneur. Merci parce qu'il y a le changement dans notre vie, Seigneur Dieu puissant. Le vieil homme, Seigneur, est mort. Seigneur Dieu puissant, voici, Seigneur, notre vie est devenue. Au nom de Jésus, ainsi avons-nous prié. Acclamez le roi.